Cette vidéo, nous allons parler de l'organisation. Comment s'organiser pour bien apprendre. C'est parti! Donc, organiser son travail, c'est quoi? Alors, premièrement, organiser son travail, c'est se préparer à quelque chose, c'est être prêt à faire quelque chose. On n'arrive pas comme un cheveu dans la soupe en disant qu'on n'est pas prêt, qu'on ne savait pas, non. On s'organise pour faire quelque chose. Et donc, grâce à ça, on a un ou plusieurs coups d'avance, un peu comme ceux qui jouent une partie d'échecs. On pense toujours, on réfléchit à ce qui va arriver pour pouvoir le préparer au mieux. Donc, on agit sur la situation, on est responsable de ce qui arrive parce qu'on la prépare. On n'est jamais dépassé en disant « je ne le savais pas » ou « je ne savais pas comment faire » vu qu'on a anticipé les choses. On va suivre un objectif, donc par exemple, si c'est pour réussir une interro, on va mettre tout ce qui est possible en place pour que l'interro se passe au mieux, et donc pour réussir au mieux l'interro à laquelle on s'est préparé. De même, si c'est un devoir par exemple, on va tout mettre en place pour que le devoir soit fait le mieux possible. Ou toute autre activité, même si c'est une préparation, une présentation orale ou autre chose, on est prêt, on suit un objectif, on n'est pas perdu, on sait où on va. Quand on s'est organisé, on sait le chemin qu'on va prendre et on y va. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi s'organiser? Est-ce que vraiment ça a une utilité ou est-ce qu'on n'est pas obligé de le faire? Quand on s'organise, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va pouvoir gérer son stress et son temps. Parce que le fait d'organiser et donc de préparer son étude ou de se préparer à une interro, va faire qu'on attrape une certaine habitude et donc on n'aura pas le stress de ne pas savoir où on va. On sait ce qu'on doit faire et on est donc on est davantage confiant en ce qui va se passer. Donc on gère son temps aussi, on va pas arriver la veille en disant « oh zut, j'ai pas fait ça, j'ai pas préparé ça, comment je vais m'y prendre ?» Non, parce que comme on a anticipé, comme on l'a déjà dit, comme on a pris de l'avance, on a le temps. On sait bien combien de temps on va passer pour étudier, on sait combien de temps on va passer pour faire un devoir, et donc on n'est pas pressé par le temps, on ne dira jamais « ah ben tiens, j'ai pas eu le temps » ou « ça va trop vite ». Alors quand on est bien organisé, ça augmente la confiance en soi, puisque le fait de gérer le stress et de gérer le temps, ça fait qu'on a plus confiance en ses capacités, car on sait qu'on s'est préparé pour faire quelque chose de bien. Et on a pris l'habitude aussi de préparer la chose. Donc on a une confiance en ce qui va se passer et une confiance en ses capacités qui va augmenter. Et forcément, quand on a moins de stress, quand on gère mieux son temps et quand on a confiance en soi, on va augmenter ses chances de réussite. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on va avoir 100%, mais on met toutes les chances de son côté. Alors, comment s'organiser? Donc d'abord, il faut bien savoir qu'on est tous différents et donc on a un mode de fonctionnement qui est différent. Donc il faut d'abord se connaître et chercher, tester des choses qui vont, d'autres qui vont moins bien, avant d'avoir une bonne méthode pour soi-même. Ici, quelques pistes pour s'organiser. La première chose pour vous, c'est d'avoir un journal de classe qui est en ordre et donc de lire son journal de classe et prendre connaissance des leçons à connaître et des devoirs à faire. Donc tous les jours, il faut prendre connaissance de ce qu'il y a dans son journal de classe. C'est la première chose. Ensuite, ce qu'on peut faire pour s'aider, et ça je donnerai un exemple juste après, c'est dresser un tableau où on y trouve les tâches à réaliser chaque jour. Donc un tableau de la semaine qui va reprendre les tâches à faire et quel jour on va travailler pour réaliser ces tâches. Pour s'organiser, il faut essayer d'être il faut avoir un peu d'imagination. Donc maintenant, vous avez plein de choses pour vous organiser. Alors, il y a les agendas que vous pouvez acheter, vous faire offrir en papier. Il y a les agendas que vous trouvez sur votre téléphone. Vous pouvez organiser des rappels.
des rappels vocaux, pourquoi pas, des notifications. Vous pouvez utiliser de simples post-it à mettre sur le frigo, par exemple, pour vous rappeler les choses que vous devez faire. Ça, c'est possible. Et donc le but est toujours de prendre de l'avance, d'anticiper, d'avoir un coup d'avance sur ce que vous devez faire. Et s'il y a une manière de s'organiser, le mieux évidemment c'est de commencer par le plus urgent. Donc on ne va pas s'attarder sur un détail. Quand on a plusieurs choses à faire, on va prendre la chose qui est la plus urgente, celle qui va peut-être nous prendre plus de temps et qu'il faut faire en premier. Alors, voici un exemple de tableau que vous pouvez réaliser sur une simple feuille, ou ceux qui veulent sur un ordinateur. C'est un exemple de ce que vous pouvez faire chez vous de manière assez simple. Donc ici nous retrouvons les 7 jours de la semaine et imaginons qu'on veut se préparer à la semaine qui arrive et qu'on commence le week-end. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors j'ai décomposé le tableau avec ce qu'il faut faire à l'école et ce qu'on fait à la maison. Donc imaginons, c'est hypothétique, hein. Alors, à chaque fois, ça correspond avec un code couleur. J'ai une interro de maths le mardi, donc ici en bleu. Je sais que j'ai une interro de maths le mardi qui va arriver. Donc, je prévois le samedi de refaire les exercices qui correspondent à l'interro. S'il y a des choses que je ne comprends pas, de formuler des questions que j'écris sur le côté ou dans le cours, pourquoi pas. Comme ça, imaginons le lundi. Eh bien, j'ai le cours de mathématiques, eh bien, je peux poser les questions que j'ai formulées le samedi, quand c'est le cours, évidemment, et je peux aussi refaire un exercice, une relecture. Je reviendrai sur le terme relecture active, parce que le lendemain, j'ai interro. Donc, je sais que l'interro est le mardi, et je prends de l'avance, je commence à étudier le samedi. Je me demande déjà ce qui va ou ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, je peux demander au professeur lundi. Et le lundi soir, eh bien, je peux continuer à étudier ou étudier en plus pour être vraiment prêt à l'interro de maths mardi. Donc, si j'ai un interro, je ne me suis pas prise la veille. J'ai déjà anticipé le samedi. Comme ça, j'ai samedi, lundi, plus les questions que je pose au professeur. Et je suis prêt pour l'interro de mardi. Alors, quand je dis relecture active, parce que beaucoup d'élèves pensent qu'il suffit de relire pour comprendre, ce n'est pas le cas. Quand on dit une relecture active, ça veut dire qu'on se pose des questions, on ferme son cours, on dit tiens, qu'est-ce que j'ai retenu? Si je dois l'expliquer, je vais expliquer quoi? Quelle méthode j'ai utilisée? Quels sont les noms de ces méthodes? Comment réaliser ces méthodes? Donc ce n'est pas une simple lecture, on réexplique le concept et on refait évidemment, si c'est nécessaire, des exercices dans ce cas-ci. Alors on a une semaine forcément qui est complète, donc on sait aussi que mercredi on a une interro en sciences sur le chapitre 3. Eh bien on a préparé le dimanche, on sait que le dimanche on va étudier sciences chapitre 3. Et comme ça, je sais que mardi, avant l'interro de mercredi, je peux relire, je connais déjà vu que j'ai étudié dimanche. Donc la relecture active, je me pose des questions, je redis les définitions, je redonne les exemples à connaître, je relis les encadrés et puis je les recopie, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une simple lecture de phrases. Le vendredi, nous avons un devoir en histoire. Eh bien, ça tombe bien, vu que le mardi, je sais que j'ai une heure d'étude. Donc, pendant cette heure d'étude, au lieu de ne rien faire, eh bien, je vais réaliser le devoir ou je commence à le faire. Le mercredi après-midi, je sais que j'ai du temps, donc je sais que je vais pouvoir terminer le devoir, ou je vais pouvoir vérifier le devoir si tout est correct. Le devoir est fait pour vendredi. J'ai anticipé, ce qui est bien, parce que alors le jeudi, il ne me reste plus rien à faire, et si un professeur met quelque chose pour le lendemain, eh bien j'ai du temps.
Donc vous voyez ici que chaque chose qui était prévue, c'est-à-dire l'interro de maths, l'interro de sciences chapitre 3 et le devoir d'histoire, tout ça a été fait à l'avance, tout a été prévu à l'avance et donc je ne suis jamais surpris, je ne suis jamais pris par le temps et je suis prête pour les 3 activités qui sont demandées. Alors ça demande du temps évidemment et à force de s'habituer à travailler comme ça, eh bien ça va être de plus en plus facile. Au début on fait un tableau, mais après il n'y a même plus besoin d'en faire parce que ça devient quelque chose de normal. Mais évidemment au début il faut passer son temps à faire peut-être un tableau comme celui-ci ou un autre si vous avez une autre idée ou une autre possibilité. Bon, alors on va dire s'organiser, mais oui, mais si c'était si simple, tout le monde le ferait, il n'y aurait pas de problème, effectivement. Ça demande quelque chose de particulier, alors pour ça vous devez développer des attitudes particulières pour pouvoir vous organiser. Première attitude, c'est le courage. Parce que oui, ça demande du courage de se dire « Ah ben tiens, aujourd'hui j'aurais peut-être rien à faire, mais je vais quand même me préparer à quelque chose qui va avoir lieu dans 5 jours. » Et donc, on va prendre de l'avance et on va se motiver. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas faire. Donc oui, le courage est nécessaire, mais plus vous prenez l'habitude, encore une fois, et plus ce sera quelque chose de tout à fait naturel. Et n'oubliez pas que vous ne perdez jamais votre temps, ce que vous faites à l'avance, c'est ce que vous ne devez pas faire la veille, et c'est surtout ce que vous faites mieux, parce que vous êtes mieux préparé. Il faut avoir l'envie, il faut développer l'envie. Comme je le dis souvent, on dit toujours ça sert pas à grand chose, mais ça sert à rien tout ça, mais je n'ai pas envie d'apprendre. Eh bien, c'est quelque chose qu'il faut développer aussi, l'envie de faire les choses bien. Et pourquoi ? Juste pour faire les choses bien, juste pour apprendre quelque chose de nouveau, juste pour grandir, pour développer son cerveau. Ça fait partie de nos compétences en tant qu'être humain et c'est quelque chose qu'il faut développer. Et je vous assure que plus on apprend et plus on a l'habitude d'apprendre et plus on est joyeux et plus on est heureux parce que c'est très amusant d'apprendre de nouvelles choses, quelles qu'elles soient. Ça demande de l'autodiscipline, alors ça va un peu avec le courage, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre toujours que maman ou papa ou le professeur soit derrière. Il faut prendre son courage à 2 mains et se dire, aujourd'hui je vais le faire, je vais moi-même me mettre à mon bureau ou sur le divan ou peu importe, c'est pas vraiment, le lieu n'est pas très important. Mettez-vous à un endroit où vous êtes bien et où vous pouvez bien faire les choses. Mais la motivation doit venir de l'intérieur, elle doit venir de vous. C'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Vous n'attendez pas que quelqu'un vous dise de faire les choses. Vous le faites parce que c'est des choses que vous devez faire et c'est ce qui va faire que vous serez mieux après. Donc c'est un mieux pour vous. Et donc tout ça, c'est la satisfaction personnelle. Il faut développer ça aussi parce que quand on a travaillé 1 heure ou 2 heures ou qu'on a fait un travail ou un bricolage ou qu'on a fait un devoir, on peut être content, on peut être fier de soi, on peut être satisfait parce que on a utilisé notre fonctionnement, nos fonctions cognitives. Et donc, c'est quelque chose qui nous fait grandir et c'est vraiment quelque chose de satisfaisant quand on prend l'habitude de le faire. Alors, en conclusion, comme nous venons de le dire, l'organisation devient une habitude. Donc, si au départ cela paraît ennuyant, fastidieux, si on n'en a pas envie, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que la capacité à s'organiser devient naturelle au fur et à mesure qu'elle est pratiquée. Donc si au départ ce n'est pas facile, ça en vaut la peine car je peux vous assurer que vous allez en tirer beaucoup de profit. Plein de choses positives grâce à une bonne organisation. Et donc on peut dire qu'un temps qui est bien utilisé va vous apporter des résultats escomptés, c'est-à-dire des résultats que vous attendez et que vous souhaitez.
J'espère que cette petite vidéo vous aura motivé pour vous organiser et je vous dis à bientôt.